Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, c'est un polo, un pull sans manches. Voilà. Donc si vous n'aimez pas le col, dans la vidéo, je vous explique tout pour pas faire de col. Donc voilà, je vais m'approcher un peu plus près. Moi je le trouve magnifique. Parce que j'ai mélangé alors la pailletée pour le col, le corps en Vénus, voilà. Et le bas, j'ai mis aussi de la pailletée. Je vais vous montrer de plus près après. Donc c'est vraiment un pull sans manche. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc je l'explique en toute taille. Et voilà. Voilà, donc le voilà de plus près. Donc comme je vous disais, j'ai mélangé deux fils. Je vous montrerai après. Donc voilà le col. Mais bon, ça vous ne serez pas obligé de le faire. Vous pourrez juste garder le col V et pas faire le col. Je vous explique comment. Même pour faire un point élastique là, je vous l'explique aussi. Donc là, vous avez la finition aussi, là. Voilà, je le trouve magnifique. Donc, je le fais en toute taille. Donc, comme on va coudre sur les côtés, donc c'est vraiment vous qui allez choisir votre largeur, votre longueur. Donc, moi, il fait 53 cm. Et il mesure... J'ai 46 de largeur. Et pour le col, bon, il y a de quoi passer. Nous avons... Hop, comme ça. 19,5, voire 20. Mais après, je vous explique tout, pour faire plus petit, plus grand. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous montrer. Donc voilà, je vous fais un plan un peu plus large, parce que je ne sais pas si vous voyez bien le point. Donc voilà. Donc je vais vous montrer le matériel. Alors, j'ai utilisé, donc pour le principal, j'ai utilisé la Vénus. Donc, très très doux, très facile à travailler, si vous connaissez. Donc la Vénus, tout est dans la boutique Les Dieux à Crochet Tricot. Donc c'est la couleur 02. Alors, elle est composée d'alpaca, de 8% d'alpaca, de 20% de wool, donc ça veut dire de laine, 8% de viscose et 64% d'acrylique. Donc c'est des pelotes de 50 grammes et elles mesurent 130 mètres. Et il conseille de travailler avec un crochet 4. Moi, j'ai travaillé avec un crochet 4. Donc moi j'ai utilisé 4 pelotes pour une taille ML. Donc il me reste ça de la quatrième. Donc pour chaque taille, donc après le L, vous prenez 2 de plus. Si vous prenez une petite longueur comme moi, si vous faites plus long, prenez-en 3-4 de plus. Voilà. Et pour le col et les finitions, et le bas du pull, j'ai pris la Galaxy. C'est sa toute nouvelle, j'avais fait un châle avec. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question. Les paillettes, on les sent pas du tout sur le corps, quoi, sur le visage. C'est doux, complètement doux. Et franchement, moi, ça me dérange pas. J'ai fait un châle avec, je l'avais mis. Ça, pareil, je l'ai testé, je l'ai porté. Et... Après, ça dépend des peaux, mais moi, sincèrement, on les sent pas du tout. Voilà, parce qu'on me pose souvent la question. Donc, c'est des pelotes de 50 grammes et elles font 175 mètres. Donc, vous avez 31% de wool, donc de laine. Donc, c'est pour ça qu'elle est très très douce. 4% de paillettes et 65% d'acrylique. Donc, j'ai utilisé sur une pelote, vous voyez, il me reste encore tout ça. Donc, si vous avez un reste de pelote ou un petit peu, vous pouvez largement finir votre col et faire le bas du pull. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc ouais, j'ai utilisé que ça. Et 4 pour la Vénus. Donc pour les tailles en dessous de M, donc XS et S, 3 c'est suffisant. Voilà. Donc ensuite, vous aurez besoin d'un mètre ruban. Pour mesurer votre taille. De plusieurs marqueurs, je veux dire une dizaine. Ça c'est pour la couture. D'une aiguille à laine.
Et on va travailler avec un crochet numéro 4 et un crochet 3. Donc le 4 pour le principal et le 3 ce sera pour les finitions. Et vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Voilà, je vous explique tout maintenant. Alors, je vais vous expliquer, comme ça on va mieux comprendre. Donc, on va commencer par le dos. Donc, le devant, je vous l'expliquerai après. Là, on va commencer par le dos. Donc, tout d'abord, on va venir essayer, savoir sa largeur du pull. D'accord? Donc, je prends toujours l'exemple de 90. Vous divisez par 2, ça vous fait 45. 90, c'est le tour de poitrine. Donc, vous allez prendre, généralement, on prend le tour de poitrine. Votre tour de poitrine, vous le divisez par 2 et vous obtenez un chiffre. Si jamais vous avez les hanches plus larges, prenez le tour de hanche plus large. Souvent, on dit de prendre les épaules larges. Moi, j'ai des épaules larges, je prends jamais la mesure de mes épaules. Je prends toujours la poitrine. Voilà, donc ça, faites comme vous. Mais généralement, vous prenez la poitrine. À moins que les hanches soient vraiment plus larges que la poitrine, là, vous prenez les hanches. Donc, vous prenez le tour de poitrine divisé par 2, vous obtenez 45. Et vous ajoutez 2-3 cm. Si vous le voulez cintrer. Moi, je le veux cintrer, donc j'ai rajouté que 2-3 cm. Donc, moi, j'ai 48 cm ici, de largeur. D'accord? Environ, hein. On n'est pas à 0 cm près. Donc, alors, on va commencer par cette partie-là. Donc, le point que je vais vous montrer. Et vous allez faire, donc moi j'ai fait 48 cm. À la fin du tuto, on va venir faire ici un point élastique. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et moi dans ma tête, je le vois 5 ou 6 cm, 4 ou 5 cm. Après je le ferai peut-être moins. Mais c'est pour que vous prévoyez votre longueur totale, ce que vous voulez en fait. Donc moi je veux à peu près 53 cm. Donc là, cette partie-là où on l'a fait à la fin. Donc là, on commence ici. On va faire une partie comme ça, carrée. Parce qu'après ici, on va venir faire une deuxième partie. On va faire l'échancrement des manches. Je ne sais pas si on dit échancrement, l'échancrure. Enfin, vous voyez, on va venir faire ça ici, des diminutions. Donc cette partie-là, généralement, je vais vous donner les tailles standards. Mais le mieux, c'est de... Vous allez au niveau de l'aisselle, donc en dessous. Vous avez votre aisselle, vous allez légèrement en dessous. Vous prenez vraiment le mètre ruban à plat et vous le remontez au milieu de l'épaule. Pas derrière l'épaule, au milieu. Et vous avez votre mesure exacte. Parce que les tailles standards, vous pouvez varier de 0 cm ou d'1 cm, vous voyez. Donc moi j'ai mesuré, j'ai 20 cm. Donc je sais que si je veux 53, je vais faire 25 moins 53. Et je sais que là, je vais devoir faire 28 cm. Après, si vous voulez plus, vous faites plus. Hein, c'est vous qui... Mais d'abord, il va falloir déterminer ici. Donc, vous avez votre aisselle. Hein. Non. Vous savez où elle est l'aisselle quand même. Donc, là, je lève le bras. Je ne sais pas si je veux savoir le dessiner. Hop. Donc, notre aisselle, elle est là. Hop. Et donc, ici, vous prenez votre mètre et vous mesurez ici jusqu'au milieu de l'épaule. Et vous aurez votre mesure que vous aurez là. Là, je vais vous donner des tailles. Vous pouvez les prendre hein, à trait-train indicatif. Ça ira aussi. Donc, voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc là, mais il faut d'abord déterminer la longueur du pull et votre largeur. Donc, moi, ma largeur, j'ai dit, ça serait 48. Et là, on va commencer ici. Donc, la première pièce, ici, après la deuxième. Et là, ça sera tout à la fin, quand on aura fait le devant aussi. Donc, c'est pour ça que je vous explique que le dos, le devant, il n'y aura plus tous ces calculs. On va juste devoir compter nos rangs. Donc, quand on va commencer cette pièce-là, et qu'admettons, vous vous arrêtez à
28 cm, vous vous direz, tiens, j'ai fait 50 rangs. Donc pour le devant, ce sera plus simple. On aura juste à faire nos 50 rangs, puis à mesurer. D'accord? Donc voilà, et là je vais vous noter les tailles standards hein, qu'on met généralement. Donc voilà. Donc là j'ai mis 23-24 parce que ça peut varier, mais ça c'est vraiment dans les tailles standards. Donc si vous ne voulez pas mesurer, vous prenez ces tailles-là. Mais c'est mieux de mesurer, hein, parce qu'admettons un M, si vous voulez vraiment sur mesure, ça vous ira. Hein. Mais je veux dire, un M il peut faire 21. Hein. Ça se peut, hein. Ça dépend de la morphologie en fait. Mais bon, comme ils font les tailles standards, vous savez, quand vous achetez un pull en magasin, ils font les tailles standards hein, pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Je vous laisse le temps de noter ou de faire une capture d'écran. Ça pourra vous servir pour faire vos emmanchures. Voilà. Donc là, on va venir faire, comme je vous ai expliqué, moi j'ai fait 48 cm. D'accord? Donc là, je vais vous faire un échantillon. Donc, tout ce qu'il faut savoir, c'est que la maille chaînette, elle doit être multiple de 2. Donc moi, pour ma taille, hein, donc ML, vous pouvez faire comme moi. J'ai fait 70 mailles chaînettes. Donc là, je vais vous faire un échantillon. Donc, il faut que ça soit un multiple de 2. Donc, paire, ça veut dire 2, 4, 6, 8, 10. Donc, on fait son petit nœud. Alors, j'ai pris un crochet 4. Hein. Donc, on vient faire sa maille chaînette. Quand vous avez la mesure, ce que vous voulez en largeur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je vous laisse faire votre maille chaînette. Donc, moi, je vous dis pour le mien, donc là, elle est finie. J'ai mis 70 mailles chaînettes. Mais pour ma mesure à moi. Hein. Donc j'ai mis 20 mailles chaînettes, c'est complètement suffisant pour vous montrer. Donc là on va faire le premier rang. Donc on va lever avec une maille en l'air. On va passer la maille et on va faire un jeté. Donc on passe celle-ci, hein. On va dans la suivante et on vient faire une demi-bride. Donc demi-bride, on a 3 boucles. Donc là, vous pouvez la marquer si vous n'avez pas l'habitude. Ici, vous marquez votre maille en début de rang pour les demi-brides. Dans la suivante, vous venez faire pareil, une demi-bride. Dans la suivante, pareil. Dans la suivante, pareil. Donc en fait, on va faire un rang de demi-bride pour préparer le point. Donc une demi-bride. Dans la suivante, une demi-bride. Donc vous allez faire ça jusqu'à la fin de votre rang, votre maille chaînette. Donc un jeté, on vient dans la maille, on a 3 boucles, on passe à travers les 3. Et c'est une demi-bride. Alors j'arrive à la fin de mon rang, donc je fais mon avant-dernière demi-bride. Et là on n'oublie pas là, la maille, la dernière. Voilà. Donc là c'était notre rang de préparation. Donc là on va faire le premier rang à répétition, c'est 2 rangs à répétition. Donc là on fait une maille en l'air, on va tourner. On fait un jeté. Dans la première ici, donc juste ici, hein, on va venir faire une demi-bride. Pardon, ma voix cassée.
Ensuite, on fait un jeté, on va passer la maille ici et on va venir ici faire une demi-bride. Demi-bride, hein, hop. Et là, on fait un jeté, on va revenir ici, dans la maille là, comme ça. Donc vous passez comme ça, vous venez ici dans la maille et vous refaites, donc vous avez 3 boucles, une demi-bride. Donc on a fait 2 demi-brides croisées. On fait un jeté, on passe une maille ici, on va dans la suivante et on fait une demi-bride. Un jeté, on revient ici, on passe comme ça, on vient ici et on fait notre deuxième demi-bride. Un jeté, on passe une maille, on va dans la suivante et vous faites votre demi-bride. Un jeté et là on revient dans la maille qu'on a passée. On passe, on a nos 3 boucles et on ferme. On passe une maille et on vient faire notre demi-bride dans la maille qu'on a laissée, donc comme ça, hein, par l'arrière, on vient faire une demi-bride. On passe une maille, on va dans la suivante, on fait sa demi-bride. Et là, on revient dans la maille qu'on a passée et on refait sa demi-bride. Et ça va être comme ça tout le long. À part au début, on en fait une toute seule et à la fin, pareil. Donc là, on passe une maille, on va dans la suivante et on fait une demi-bride, un jeté, et là, on revient faire sa demi-bride dans la maille qu'on a passée. On passe une maille, une demi-bride, et on revient ici faire sa demi-bride. On passe une maille, on vient ici, on fait sa demi-bride, et on revient comme ça refaire sa demi-bride. Donc là, il nous reste 3 mailles. Hein. Donc là, on passe une maille. Enfin, à la fin, hein, quand on sera à la fin, moi, il m'en reste 3. Je fais ma demi-bride. Je reviens dans la maille que j'ai passée. Et je fais ma demi-bride croisée. Et là, à la fin, il vous restera une maille. Et là, vous venez faire tout simplement un jeté. Donc, c'est pour ça que je vous dis de mettre un marqueur si vous n'avez pas l'habitude. Et vous venez faire une dernière demi-bride. Voilà le premier rang. Enfin, le deuxième. Donc, pour le rang numéro 3, on va lever une maille, on va tourner. Et là, directement ici, donc là, on vient faire une maille serrée. Donc toujours une maille serrée sur les 2 brins dans la première maille. Ici, on va travailler sur le brin arrière. Donc on prend le brin arrière et on fait une maille serrée. Tout simplement, dans la suivante, une maille serrée sur le brin arrière. Dans la suivante, une maille serrée sur le brin arrière. Donc surtout, n'oubliez pas des mailles. Parce que là, ma maille chaînette elle est petite, mais quand elle sera grande, vous n'oubliez pas. Vous recomptez souvent. Donc on fait une maille serrée sur le brin arrière, une maille serrée sur le brin arrière, une maille serrée sur le brin arrière, une maille serrée sur le brin arrière. Donc le rang là, hein, il est très simple. Donc c'est des mailles serrées, mais que sur le brin arrière. Oui, ça donne un joli rendu. Une maille serrée, on prend que le brin arrière, une maille serrée dans la suivante, une maille serrée,
maille serrée dans le brin arrière, une maille serrée dans le brin arrière, dans la suivante une maille serrée dans le brin arrière, et là dans notre dernière maille, mettez des marqueurs hein, pour vos dernières mailles. Là dans ma dernière, je viens faire une maille serrée sur les deux brins comme au début, toujours une maille serrée dans les deux brins et une maille serrée dans les deux brins. Donc là on a fini le troisième rang, et là on va refaire le rang qu'on a fait là, donc le deuxième sur celui-là. Donc on va lever avec une maille en lait, donc ça sera ces deux rangs là, répétition. Là on fait un jeté, et directement ici dans la première vous venez faire une demi-bride, un jeté, vous passez une maille, donc on les voit hein. Vous allez dans la suivante et vous faites votre demi-bride, un jeté, vous revenez dans la maille qu'on a laissée, on passe comme ça et on vient faire sa demi-bride, et on a fait deux demi-brides croisées. On passe une maille, on va dans la suivante et on fait sa demi-bride, un jeté, et on revient dans la maille qu'on a passée comme ça. Un jeté, on passe une maille, on va dans la suivante, on fait sa demi-bride et on revient ici refaire la demi-bride. On passe la maille, on fait sa demi-bride, un jeté, on revient dans la maille qu'on a passée, voilà, ainsi de suite hein. Donc on passe une maille, vous voyez c'est simple le point, donc il y aura ça et le rang de maille serrée, tout simplement, mais je trouve le rendu magnifique. Donc on revient dans celle-ci et on fait sa demi-bride, on passe sa maille, on vient ici, on fait sa demi-bride, on revient là, on passe comme ça, on passe une maille, c'est pour ça quand vous faites votre rang de mailles serrées, n'oubliez pas des mailles, vous voyez, regardez bien, parce que si vous oubliez des mailles au rang d'après, pour faire les brides croisées, vous allez avoir un, parce qu'à la fin il faudra toujours qu'il vous en reste donc deux pour faire, et une dernière pour faire la demi-bride toute seule. Donc prenez le temps quand vous faites le rang de mailles serrées de ne pas vous tromper. Je dis ça parce que ça m'est arrivé, donc j'ai dû redéfaire. Donc là je passe une maille, je fais ma demi-bride, je reviens ici et je fais ma demi-bride croisée, un jeté dans ma dernière maille, donc c'était une maille serrée hein. On vient faire là une demi-bride toute seule, voilà. Donc là on est sur l'envers hein. Voilà ce que ça donne, c'est beau hein. Donc là maintenant vous allez répéter le rang tout simplement jusqu'à temps que vous arriviez à votre, pour la première pièce, à votre hauteur. Donc on va répéter le rang 3 et 4. Donc je vais faire le rang, je vais commencer avec vous, et puis si vous jamais c'est pas rentré, vous répétez le rang 3 et le rang 4. Mais je vais noter sur la vidéo hein. Donc on lève avec une maille en l'air. Ici dans la première maille, toujours on prend les deux brins et on vient faire une maille serrée. Et là, vous voyez, vous oubliez aucune maille hein. Donc dans la suivante, on prend le brin arrière et vous faites votre maille serrée. Le brin arrière et vous faites votre maille serrée.
la maille suivante, le brin arrière, et vous faites votre maille serrée jusqu'à la fin. Et là, on n'en fait qu'une dans les deux brins. Mais si jamais je vous dis c'est pas rentré, vous revenez en arrière, hein, vous faites le rang 3 et 4 à répétition. Voilà. Donc voilà, j'ai fini la première pièce du dos, hein, donc là, ça sera le point élastique, donc ça on s'en occupe pas. Et là, on va venir faire les diminutions. D'accord? Donc on est au niveau de l'aisselle. Donc moi là, j'ai fait à peu près 28 cm, 29, comme j'avais dit. On n'est pas à 1 cm près, hein, vous en faites pas. Par contre, il faut vous arrêter au rang de demi-bride croisée. Comme ça, on va commencer les diminutions avec les mailles serrées. Donc là, on va faire les diminutions là et là en même temps, les deux côtés. Ah oui, et j'ai compté mes rangs, donc moi j'ai 40 rangs. Et j'ai compté le premier rang hein, qu'on avait fait en demi-bride. Donc j'ai 40 rangs, et je sais que le devant, je devrais faire 40 rangs. Donc là, on a fait la partie 1, et là on va venir faire la partie 2. Donc ici, quand je vous ai dit qu'il fallait mesurer l'aisselle. Ou alors prendre les mesures que je vous ai données. D'accord? Donc pour les diminutions, je vais vous l'expliquer après aussi. Les tailles XS, S, elles en feront un petit peu moins. Et les tailles au-dessus de elles en feront un peu plus que moi. Voilà. Mais je vous le dirai après. Donc là, on a fait la pièce 1. Maintenant, on va venir faire la pièce 2. Donc les diminutions. Donc on va tourner notre travail et on va commencer notre première diminution. Donc là, on est sur le rang de mailles serrées. Pardon. Donc ici, normalement, on faisait une maille serrée normale. Donc on ne va pas la finir. Ici, on a une première demi-bride croisée. Donc la maille suivante, hein, on va la venir dedans et on ne va pas la finir. D'accord? Et là, la suivante, pareil. Sinon, on va avoir un décalage dans les motifs. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 boucles. On passe à travers les 4. Et on va venir marquer ici la maille. Et là, vous allez venir faire, donc maintenant, comme tout d'habitude, hein, des mailles serrées sur le brin arrière. Jusqu'à l'autre extrémité. Où on va refaire une paille d'or. Je suis fatiguée, je crois. Jusqu'à l'autre extrémité. Donc on continue ces mailles serrées jusqu'à l'autre extrémité et on se retrouve. Donc c'est-à-dire, vous faites toute la ligne et on se retrouve ici. Un peu avant ici. Donc quand on arrive presque à la fin, vous allez compter. Donc la première maille serrée, elle est là, hein, si vous n'avez pas mis de marqueur. 1, 2, 3. Donc on va garder 3 mailles serrées à chaque fois à la fin. Donc là on fait celle-là normalement. Là il m'en reste 3. Donc je vais venir les prendre. Vous les prenez entières. Hein. Enfin, vous allez sur les deux brins. La deuxième et la dernière. Et là on a nos 4 boucles. 1, 2, 3, 4. Et on a refait une diminution. Là, on fait une maille en l'air. On va venir faire le rang des demi-brides croisées. Donc là, dans la première, on va venir faire ici une demi-bride. Vous voyez où on a fait la diminution. Et là, ce rang-là, on va le travailler normalement. Donc on en passe une, on vient ici et on fait demi-bride. Vous voyez, on n'a pas fait de diminution à ce rang-là. Là, on fait notre demi-bride et on fait le croisement. Donc vous refaites votre rang de demi-bride
normalement jusqu'à la fin. Donc on a fait un rang de diminution. Par contre, vos rangs de diminution, vous les notez. Et vous mettez, de toute façon on a mis un marqueur là, mais on va mettre un marqueur pour pouvoir mesurer, vous voyez. Donc on a commencé notre rang de diminution ici. Comme ça vous pourrez mesurer, admettons si vous devez avoir 19 ou 20. Mesurer et après même compter le nombre de rangs pour le devant. Donc vous mettez bien, j'avais oublié de vous le dire, un marqueur où on a commencé, donc on a commencé au rang de mailles serrées, nos diminutions. Comme ça on pourra mesurer, moi à 20, bah, je vous dis tiens ça y est, j'ai assez. Mais de toute façon on va pas faire des diminutions jusqu'aux 20 cm. Donc là, vous faites votre point normal. Hein. Jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve. Donc, là on arrive à la fin. Alors on passe une maille serrée, on va dans la suivante. On fait notre demi-bride. On fait notre croisée. Hop. Et là, dans ma dernière maille, donc on avait fait la diminution, on vient faire une demi-bride. Voilà. Et là, on va refaire un rang de diminution. Donc on fait une maille en l'air, on va tourner. Donc là, on est sur le 3e rang. Hein. Donc, ici, dans notre première maille serrée, on vient faire une maille serrée normale. Dans la suivante, on fait pareil, mais on ne la finit pas. Et on vient chercher la 3e. C'est toujours la 3e. Hein. Donc 3, à chaque fois on prend 3. Donc on a 1, 2, 3, 4 boucles, on passe à travers, et là on a refait une diminution. Et là donc vous allez refaire le maille serrée sur le brin arrière, jusqu'à ce qu'on arrive pour la prochaine diminution, jusqu'à la fin. Et on se retrouve. Donc là, donc là c'est le marqueur, c'est pas mon... C'était pour montrer le début des diminutions. Ma diminution elle est là. Hein. Donc il y a bien 3 mailles. 1, 2, 3. Mais mettez un marqueur vous. Hein. J'ai oublié d'en remettre un. Donc on vient chercher la première maille serrée avec les 2 brins. On fait une maille serrée non finie. La deuxième. Et la dernière. Donc mettez un marqueur, j'ai oublié. Donc une fois que vous avez 1, 2, 3, 4, vous fermez. Et on a refait une diminution. Donc là, on n'a pas besoin de mettre de marqueur parce qu'on va venir faire notre rang. Donc on fait une maille en l'air et vous venez faire votre rang normal de demi-bride. Donc dans la première, je fais ma demi-bride toute seule et là je commence mon rang normalement. Et là, vous faites votre rang normalement jusqu'à la fin. Et après, je vais vous dire combien de rangs de diminution on va faire. D'accord? Donc, j'arrive à la fin du rang. Je viens dans ma diminution qu'on a fait tout à l'heure. Donc, n'oubliez pas de les marquer, même si moi, je ne les marque pas à chaque fois. Mettez un marqueur. Donc là, on vient faire tout simplement une demi-bride. Vu que c'est un rang, on ne fait pas de diminution. Non, là, je ne mets pas de marqueur. Qu'est-ce que je fais? Donc, en fait, on va venir faire à chaque fois, je pense que vous avez compris, sur le rang de maille serrée, on va faire une diminution. Et après, vous ferez un rang normal sans diminution.
Et après, je vous dirai quand on s'arrête. Donc là, on va venir faire un rang de diminution. Donc là, je vous montre, hein, je vous remonte une dernière fois. C'est sur 3 mailles, vous voyez. 1, 2, 3. Et à la fin, pareil. Donc là, on vient dans notre première maille serrée qu'on fait normalement, mais on ne la ferme pas. On vient dans notre deuxième, on prend les 2 brins et on ne la ferme pas. Et dans notre troisième, et on ne ferme pas. On a 4 boucles et là, on ferme. Là, on a fait une diminution. Donc là, on est au 5e rang. Et là, vous reprenez normalement. Donc le rang maille serré, hein, mais le brin arrière. Voilà, donc vous reprenez ça jusqu'à arriver ici. Donc là, j'ai pas marqué, moi, mais vous marquez-le. Moi, j'arrive à reconnaître. Une fois que vous arrivez ici, vous comptez bien la dernière. Hein. 1, 2, 3, et vous refaites la même chose. Donc là, vous faites votre maille serrée par l'arrière, avec le brin arrière. Et ici, vous faites comme on vient de faire. Une maille serrée non finie, une maille serrée non finie, une maille serrée non finie dans la dernière. Et vous fermez, vous avez fait votre diminution. Donc voilà, donc là je vais continuer un petit peu et je vous dis combien je vais faire de diminution et vous combien vous devrez en faire. Donc voilà, donc on en était arrêté à 5 rangs et moi j'en ai fait 8. D'accord, donc je vais vous dire vous combien vous vous arrêtez et donc je me suis arrêtée au rang de où on fait plus d'augmentation. Donc mon 8e rang, c'est les demi-brides croisées. D'accord. Donc, moi j'ai fait 8 rangs. Alors, je vous résume. 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8. Donc, le premier rang, on a fait une diminution. 2 non, 3 diminutions, 4 non, 5 diminutions. Mon 6e, j'en ai pas fait. Donc, j'ai refait un rang de diminution, en fait, en plus. Et je me suis arrêtée au 8e. Donc, les tailles en dessous de M et L. M et L, vous faites comme moi. En dessous, vous en faites, on est ici, donc vous faites 5 diminutions et vous arrêtez au 6e rang. Les tailles, donc au-dessus de L, donc XL, XXL, vous allez faire 2 rangs de plus. Donc vous allez faire un 9e rang avec une diminution et un 10e rang sans. Donc vous serez au rang 10. Et le triple XL, vous faites encore un rang de plus. Donc ça fera 11 diminutions et vous serez au 12e rang sans diminution. Voilà. Donc ça, on va le noter pour le devant. Donc pour le devant, la taille ML, on aura fait 8 rangs. Donc on sait qu'on fera 8 rangs pour le devant. Voilà. Donc les tailles XS, vous arrêtez à 5, donc à 6 rangs. Comme ML, vous arrêtez à 8 rangs. XL, XXL, vous vous arrêtez au 10e. Et triple XL, vous vous arrêtez au 12e. Donc là, on va tout simplement s'arrêter sur le rang de demi-bride. On va faire sa maille en l'air, on va tourner et on va simplement retravailler tout droit. Donc on ne fait plus de diminution. Donc dans notre première, là on est sur le rang de maille serrée, on vient faire sa maille serrée normalement et on refait le point normalement qu'on a fait depuis le début, sans diminution. Donc là on fait nos mailles serrées sur le brin arrière. D'accord. Et dans la, ça sert à rien que je vous montre plus, hein, parce que c'est tout ce qu'on a fait. Oups. Tout ce qu'on a fait depuis le début. Donc, vous revenez, vous arrivez à la fin, et à la fin, vous faites une maille serrée normalement. Et vous reprenez le point sans faire de diminution. Jusqu'à ce que vous ayez la mesure, vous savez qu'on a pris pour l'aisselle, de l'aisselle jusqu'à l'épaule. Donc moi, jusqu'à temps que j'ai 20 cm. Voilà. Et tout en sachant que les 2 derniers rangs, donc on fera un rang de maille serrée comme ça pour finir et on fera un dernier maille
un dernier rang de mailles serrées, mais sans prendre le brin arrière. Mais je vais vous montrer. Donc vous savez que vous avez deux rangs de mailles serrées pour la fin. Donc vous prenez la mesure de l'aisselle, donc vous savez hein, maintenant, et vous faites, donc moi je vais faire mes 20 cm, tout droit. Et on se retrouve. Alors une fois que vous avez votre longueur, donc moi j'avais dit 20, mais vu que je vois que le fil il est, vous voyez, il se détend. Si vous n'arrivez pas, donc là j'ai fait mon dernier rang de mailles serrées, en prenant le brin arrière. Si vous faites 1 cm de moins, c'est pas gênant. Hein. D'accord? Donc moi là je suis arrivée à 19. Je suis à 19 cm. Et je vais faire mon dernier rang de mailles serrées. Donc je serai à 19,5. Vaut mieux être moins que trop. Donc le dernier rang, c'est simple. Hein. Donc on a fait 5 mailles en l'air. Et on vient juste faire donc, une maille serrée. Et on fait des mailles serrées dans chaque maille, mais là on prend les deux brins. Ça sera le rang pour unir. Donc vous faites une maille serrée en prenant chaque brin, donc les deux brins. Hein. Donc j'ai fait en dessous j'ai fait mon rang de mailles serrées en prenant un brin. Et là je viens faire un dernier rang de mailles serrées. On ne fait pas le rang de demi-bride. Donc vous faites comme ça jusqu'à la fin, tout simplement des mailles serrées. Hop. Et on se retrouve à la fin. Donc j'ai bientôt fini mon rang. Je n'oublie pas la dernière. Hein. Maille serrée. Hop. Parce que vaut mieux faire plus petit, comme c'est un fil que j'ai remarqué, il se détend, hein, il va se détendre un peu. Voilà, la dernière maille serrée. Donc une fois qu'on a fait notre dernière maille serrée, on fait sa maille en l'air et on vient couper un morceau de fil. On peut en prendre un pas trop petit pour la couture. Ça nous servira après. Voilà, donc là on a fini le dos. Pour l'instant. Donc on va le mettre de côté. Vous pouvez le... Moi je le fais jamais hein, dans mes ouvrages. Mais vous pouvez le bloquer. Hein. Une fois que vous avez fait la partie du dos. Donc là, on va venir faire le devant. Donc je vais vous expliquer. Donc on revient à notre petit schéma. Donc là on a fait le dos, on a fini. Donc là c'était la partie 2 avec les diminutions. Donc là on va faire le devant. Donc on va refaire la même chose. Donc là le point élastique on va pas s'en occuper. On va venir faire la pièce 1. Donc la pièce 1. Donc vous avez le point de départ, hein, donc moins 70 mailles chaînettes. Vous faites exactement le même nombre de mailles chaînettes que vous avez fait pour la première pièce du dos. Et j'ai fait 40 rangs. Donc je sais que je vais faire 40 rangs. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de mesurer, rien du tout. Donc vous faites votre maille chaînette que vous avez fait au départ sur le premier ici. Et après vous venez faire vos 40 rangs, ben, moi 40 et vous vos rangs que vous avez fait. Voilà. Donc voilà, j'ai fini la première pièce du devant, donc j'ai fait exactement la même chose. Donc là c'est sur l'envers. Hein. Et on finit pareil hein, par le rang de demi-bride croisée. D'accord? Donc vous faites exactement le même nombre de rangs. Et là maintenant, on va venir faire le même nombre de rangs de diminution qu'on a fait pour le dos. Donc là, on va faire sa maille en l'air pour tourner. Et on vient faire
notre premier rang de diminution. Donc on fait exactement la même chose que tout à l'heure en fait. Donc je vais vous remontrer un rang. Donc là dans la première, on prend bien les deux brins. On fait une maille serrée mais on la ferme pas. Dans la deuxième, on prend les deux brins pareil. Une maille serrée, enfin on a un brin. Là, dans la troisième, pareil. Quand on a 4 boucles, on ferme. Et là, on a fait notre première diminution. Donc en fait, moi comme j'ai fait 8 rangs de diminution, enfin 8 rangs au total, 9, 8, je sais plus. Je l'ai noté. Et ben on va refaire la même chose, d'accord? Donc si vous en avez fait 6, vous en faites 6. Si vous en avez fait 10, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là maintenant, on fait nos mailles serrées normalement, en prenant que le brin arrière. Et à la fin, donc là vous comptez bien vos rangs, donc là c'est le premier rang. Et à la fin, on refera une diminution. Donc on se retrouve à la fin. Et je vais regarder moi, parce que je l'ai noté mais je ne sais plus combien de rangs j'ai fait de diminution. Voilà, donc je suis à la fin. Donc on n'oublie pas. Donc là on a 1, 2, 3. Une fois qu'on a 3 mailles, on prend les deux brins. On fait comme si on faisait une maille serrée mais on la ferme pas. Dans la deuxième, pareil. Et dans la dernière, pareil. On a nos 4 brins. Et là, on a fait une diminution. Donc là, après, on va faire le rang. Donc une maille en l'air. Le rang de demi-bride. Sur le rang de demi-bride, on ne fait pas de diminution. Donc en tout, oui, j'ai fait 8 rangs. Je l'avais noté. Voilà. Donc j'espère que vous avez noté. Ou sinon, vous comptez. Enfin, si vous avez laissé le marqueur. Voilà. Donc on fait nos 8 rangs de diminution. Enfin, un rang sur deux, mais vous faites vos 8 rangs. Quoi. Et après, on se retrouve. Alors, une fois qu'on a fini les augmentations, enfin tous les rangs, donc moi j'ai fait mes 8 rangs d'augmentation, on va venir, donc vous allez compter vos mailles qui vous restent, d'accord? Donc moi j'en ai 54, je vais les diviser par 2, ça me fait 27. Et comme il me faut un nombre pair, on va venir, donc moi je prends mon exemple, mais au moins vous faites comme moi. Donc moi j'ai 54, je le divise par 2 et j'obtiens 27. Donc là je vais compter à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26. Je vais mettre 26. Je vais en passer une. Parce qu'il me faut un nombre pair. Donc vous en passerez une aussi. Là, j'en passe une deuxième. Comme ça, là, normalement, il me reste 27. Je vais recompter, puisque j'ai divisé par 2. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Parfait. Donc j'ai 26 de chaque côté. Et 2 mailles au milieu. Donc normalement, vous allez diviser, ça va faire un nombre pareil. Donc vous laisserez 2 mailles au milieu et vous mettez ici. Donc moi j'avais 27 et moi j'ai mis 26 et 26. Et 2 mailles au milieu. D'accord? Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir travailler, on va pas couper, on va venir travailler ce côté-là. Donc là, on va travailler les diminutions. Mais, donc où on a mis le marqueur, on va travailler. Donc ça sera là la diminution. Où on va pas toucher, c'est où il y a les 2 mailles en l'air ici. Enfin, les 2 mailles là, on va pas toucher. Mais au marqueur, on va venir travailler. Mais les diminutions seront ici cette fois-ci. Pas sur les côtés. Donc, j'ai fait ma maille en l'air pour tourner. Là, on ne fait pas de diminution. Donc, on va travailler normalement. On est sur le rang de maille serrée. Donc, on fait sa maille serrée normale. Et là, maintenant, on refait
Donc une maille serrée sur le brin arrière. Donc on est sur le premier rang, hein. On va compter les rangs aussi. Et vous allez faire ça jusqu'au marqueur, enfin un peu avant, puisque au marqueur on va venir faire une diminution. Donc vous travaillez normalement là vos mailles serrées dans le brin arrière et on se retrouve au marqueur. Donc là on arrive au marqueur. Donc on va faire comme tout à l'heure. Donc le marqueur, je vous ai dit, ça compte comme une maille, hein. Il n'y a que ces deux là. Donc j'ai bien 1, 2, 3. Donc là on va venir faire la diminution. Donc là par contre on fait une maille serrée dans les deux brins. On la finit pas. Une deuxième et dans la dernière. 1, 2, 3, 4. Et là j'ai fait ma diminution. Et là on va tourner et on va venir faire notre rang. Donc on fait sa maille en l'air. Et là on va venir faire notre rang de demi-bride. Donc là on ne fait pas de diminution. Donc vous faites jusqu'à la fin votre rang de demi-bride. Ça va être le même principe que on a fait, mais à part que là on l'a fait au milieu de ce côté-là. Donc je vous laisse faire le rang et on se retrouve à la fin. Donc j'arrive à la fin du rang, on n'oublie pas celle-là. Marquez vos fins de maille, hein. Si, moi je ne les mets pas, mais... Donc là je fais ma dernière demi-bride toute seule, hein. Mais vous faites-le parce que pour pas faire d'erreur. Voilà, donc là j'ai fait un rang normal. Là, on va pas faire la diminution ici, on va la faire ici. D'accord? Toujours là, du côté du marqueur. Donc au milieu. Donc là on va refaire un rang de maille serrée, mais la diminution sera ici. Donc, je vais en refaire une avec vous et après on va faire... Je vous dirai le nombre de rangs qu'il faut faire. Donc on fait une maille en l'air. Là on est sur le début, donc on fait notre maille serrée normale. Et là, maille serrée dans chaque maille du brin arrière, sur le brin arrière. Donc marquez bien vos mailles, hein, vos premières mailles si vous avez du mal avec un marqueur. Donc on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive au milieu pour faire la diminution. Et pareil, je vous dirai le nombre de rangs. Et là on fera tout pareil. Donc là on a fait un premier rang de diminution et un deuxième. Là on est sur le troisième rang. Par contre, il faudra compter vos rangs par rapport... vos rangs, vous savez, dans le dos, on a fait 8 rangs de diminution, mais après on a fait un total de rangs jusqu'à avoir nos centimètres. Il faudra les compter pour pouvoir faire le même nombre aussi. Donc, j'allais dire, on se retrouve, autant finir avec vous. Hop. Mon crochet est pas terrible. Et je vais compter. Donc là, moi, ma dernière maille, elle est là. C'est pour ça vous mettez bien des marqueurs. Surtout si vous êtes pas trop. Donc là, j'ai 1, 2, 3. Donc là, je peux encore en faire une. Et là, je vais venir faire ma diminution quand j'ai mes 3 dernières mailles. 1, 2, 3. Donc là, je prends bien les deux brins. Je fais ma première maille serrée, je la finis pas.
ma deuxième, et dans la dernière maille, ma troisième. Et là, je ferme. Donc, vous ferez ça à chaque fois, mais de ce côté-là, cette fois-ci. Vous n'avez pas besoin. Là, on fait une maille en l'air, on tourne, et maintenant, vous faites le rang de demi-bride. Hop. Donc, on fait notre première demi-bride, et après, vous faites... D'accord? Donc, je vais revenir vers vous pour vous dire combien de rangs on va faire. Voilà. Là, vous continuez jusque... Normalement, là, il n'y a pas de diminution à faire. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai fait en tout 10 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et mon 10e, c'est le rang de demi-bride. Donc, j'ai fait 10 rangs. Et là, ça y est, je vais arrêter comme on a fait tantôt, j'allais dire. Tantôt, c'est en Belgique. Comme on a fait tout à l'heure, on va travailler droit jusqu'à ce qu'on arrive au dos. Donc, c'est pour ça que je vous disais, là, on avait fait pareil dans le dos. Vous voyez, on avait fait nos diminutions. Et après, on a travaillé droit. Donc, vous comptez vos rangs que vous avez travaillé droit, ou toute la totalité, hein, et vous faites moins. Donc, moi, je sais que là, j'en ai fait 10. Et moi, je sais que sur le dos, la partie droite comme ça, j'avais fait 18 rangs. Donc là, il me reste 8 rangs à faire. Et les deux derniers, n'oubliez pas, donc ça sera un rang de mailles serrées avec le brin, donc le rang normal, et après un dernier rang de mailles serrées. D'accord? Donc vous regardez par rapport au dos le nombre de rangs. De toute façon, ils sont faciles à compter. Donc là, vous pouvez en faire 10. Les tailles au-dessus de... Enfin, à partir d'XL, vous pouvez faire 1 ou 2 rangs de plus de diminution. Vous voyez, moi j'en ai fait 10 là. Vous pouvez faire encore donc 10. Là, ça sera 11, un rang de diminution, 12, 13, 14. Vous pouvez déjà aller jusqu'à 14. Vu que vous aurez une plus grande ici pour attacher. Donc voilà, c'est tout. Donc vous comptez bien vos rangs et vous faites le nombre de rangs que ça arrive au dos. Comme ça, on pourra coudre le dos au devant. Donc n'oubliez pas, j'ai fait 10 rangs. Donc, le premier rang, on a fait une diminution. Et mon dernier rang, non, j'en ai pas fait. Voilà, donc je fais mes 18 rangs. Comptant cela, hein. Donc j'en ai déjà 10, donc je vais en faire 8. Et là, après, je vous montre le début, et puis ça sera la même chose. Hein. D'accord? Donc j'ai fini mes 17 rangs, donc je vais faire le dernier rang. Hein. Je vais le faire avec vous. Donc j'ai fait mon rang de mailles serrées normales, vous voyez, où on prend le brin arrière, et là on va faire un rang de mailles serrées comme dans le dos. Donc on fait une maille en l'air, on tourne, et là on attrape les deux brins, tout simplement, dans chaque maille. Donc on fait une maille serrée, et dans les deux brins, pour le dernier rang. Tout simplement, donc dans chaque maille, vous faites une maille serrée dans les deux brins. Hop. Et on n'oublie pas la dernière. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, on fait une maille en l'air et on va venir couper un bout de fil. Voilà, et là on va venir faire de l'autre côté. Donc, là on a fait au marqueur ici, maintenant on va venir au marqueur ici. D'accord? Donc on va commencer ici. Donc on va venir rechercher son fil. Et on va venir faire exactement la même chose qu'on vient de faire. Donc 10 rangs de diminution, mais les diminutions par ici, et après le reste en droit.
Ah, vous, le rang, je ne sais pas combien vous avez. Donc, vous reprenez votre fil. Je vais peut-être... Vous prenez votre fil, vous faites un nœud et on va venir s'accrocher où il y a le marqueur. On laisse bien 2 mailles. Donc là on a attaché et où il y a le marqueur. Il y avait le marqueur. Hop. Et on va faire une maille coulée. Donc là on est sur le rang des mailles serrées. Et on fait, donc on est du côté des diminutions. Donc on va faire une maille en l'air. On va revenir là, faire une première maille serrée non finie. On va dans la suivante, la même chose, et dans la suivante. Là on a nos 4 boucles et on a fait notre première diminution. D'accord? Donc vous ferez ça à chaque fois, comme on a fait de l'autre côté. Hein. Chaque rang de maille serrée, vous n'oubliez pas la diminution du côté décolleté. Par contre, de l'autre côté, on n'en fait plus. Donc maintenant, on travaille normalement. Et ça, vous allez faire ça sur 10 rangs. Ou, si vous en avez fait plus, pour les plus grandes tailles, sur le nombre de rangs que vous avez fait de l'autre côté. Pour que ça soit identique. Hein. En même temps, c'est un peu logique. Donc voilà. Donc je vais vous laisser faire. Hein. Donc là, vous allez commencer par venir faire 10 rangs avec les diminutions. Donc là, vous allez faire votre rang de maille serrée. Après votre rang de demi-bride. Et quand vous revenez ici, vous refaites vos diminutions. Quand c'est le rang de maille serrée. Et toujours du côté décolleté. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait vos 10 rangs, ce que je ne vais pas vous remontrer, on l'a fait de ce côté-là. Si jamais vous avez oublié, vous remettez de ce côté-là. Ensuite, une fois que vous avez fait les 10 rangs, ben vous faites le nombre de rangs qui vous manque pour arriver au dos que vous avez fait. Donc moi, là, en tout, je dois faire 18. Donc moi, il m'en manquera 8. Les rangs, on va dire qu'ils sont droits, hein, vous voyez, c'est droit. Et après, voilà. Et le dernier rang, n'oubliez pas, celui-là, ben, vous allez le faire toute seule. Hein. On fait notre rang de maille serrée par le bras arrière. Et après, on fait un rang de maille serrée normal pour finir. Le tout dernier rang. Voilà. Et après, on se retrouve. Donc, j'ai pris un petit peu d'avance, mais vous en faites pas. Donc, une fois que vous avez fini le deuxième, hein, vous rentrez bien tous vos fils de partout. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai déjà cousu un côté. Donc, comme je vais vous expliquer celui-là, vous comprendrez pour faire le deuxième toute seule. D'accord? Donc, par contre, pour le coudre, il va falloir que vous mettiez donc, le dos à l'endroit, donc le beau ici. Vous voyez? Donc, on voit la différence. Hein. Donc, le beau point ici. Et le devant, pareil. Le beau point, il est là. Donc là, c'est l'envers. Et quand on fait ça, là, c'est l'envers. D'accord? Donc là, c'est le beau. Là aussi. Et là, on va venir coudre ici. Comme ça, tout simplement. Et après, on viendra coudre les côtés. Aussi. Voilà. Donc, là, c'est le côté où j'avais gardé du fil. De toute façon, peu importe. Donc, je vais juste vous expliquer. Donc, vous voyez, là, on a fini. Donc, moi, j'ai fini avec 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 16 mailles. Donc, pas bien les regarder. Hein. Donc là, on va tout simplement venir à la base. Hein. Donc, je vais vous montrer. Coudre sur 16 mailles. Moi, j'ai 16. Vous en aurez peut-être plus, peut-être moins. D'accord? Donc, on va prendre son fil. On va prendre son petit fil. Donc, si vous n'êtes pas du côté attaché, vous n'avez pas gardé de fil, vous prenez un bout de fil hein, et vous faites un nœud tout simplement. Donc, là,
vous voyez, je vais essayer de bien montrer. Ici, on a notre première maille, hein. Elle est là. Et là, ici, notre première maille, elle est là. Donc là, on va rentrer dans la première maille et on va venir dans la première en face. Tout simplement. Voilà. Et on n'a pas besoin de faire le nœud puisqu'il y a déjà le nœud. Mais vous pouvez revenir en faire un. Là, on va dans notre deuxième maille. On prend bien les deux brins. On va dans la deuxième maille en face. Donc là, on se trompe pas, hein. Oh là, vous voyez, là, je suis dans la première. Donc là, c'est la deuxième. On va dans la deuxième. On prend bien les deux brins aussi. Et on passe. Troisième et troisième, elle est là. Vous voyez, donc c'est tout simple, hein. Vu qu'on a fait des mailles serrées, donc là je vais dans ma quatrième, je prends bien les deux brins, ici ma quatrième, voilà, ma cinquième, je vais bien en face de ma cinquième, la sixième, je regarde que je ne me trompe pas, ouais. Et ainsi de suite, hein, sur le nombre de mailles que vous avez. Donc c'est vraiment facile puisqu'on a les mailles serrées en repère. Voilà, donc je vais faire ça et on se retrouve à la fin pour finir la couture. Voilà, donc là je suis à la fin et vous voyez là, il y a une boule. Donc il y a mon nœud que j'avais rentré. Je vais passer en dessous, c'est une maille, hein, donc j'oublie pas. Hop. Voilà, et là je vais venir faire, donc j'attrape un brin, et je viens faire un nœud. Hop. Et vous pouvez en revenir faire un deuxième, vous attrapez un bout de fil et vous refaites un nœud. Hop. Voilà, et maintenant vous pouvez rentrer votre fil ici, vous voyez. Voilà. Et vous faites la même chose sur l'autre côté. Donc c'est facile avec les mailles serrées. Ce sera un peu plus compliqué là sur les côtés, mais ça va aller. Donc j'ai fait la couture d'un côté et je vais vous montrer la technique. Pour l'autre côté, alors je ne sais pas si vous allez bien voir là, mais je vais vous montrer quand ça sera dézoomé. Parce que vous voyez, il faut suivre les lignes. Il faut que ça suive en fait. Donc, vous allez voir, c'est pas compliqué, hein. Donc on va venir faire la couture de ce côté-là ensemble. Je vais dézoomer. Donc, si vous le mettez sur l'endroit, vous voyez, on a des lignes de chaque côté. Vous voyez dans quel sens, comme ça. Donc, il faut que ça soit en face. Vous voyez, mais comme on va coudre à l'envers, on va pas forcément les voir les lignes. Donc, si vous avez une technique, moi je ne l'ai pas, j'ai trouvé que ça. D'accord, donc pour que ça soit, vous voyez, bien en face, moi, je vais venir mettre des marqueurs tout le long. C'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc, bah, le début, non. Mais vous voyez, mettons, là, la ligne où il y a les petits trous. Je vais mettre un marqueur. Bien l'enfoncer parce qu'on commencera sur l'envers. Voilà, comme ça, au moins derrière, je serai droite. Vous voyez, je serai dans mes lignes. Ou après, vous pouvez coudre et regarder de temps en temps, mais je vous donne ma technique. Si vous avez mieux, je suis preneuse. Donc là, celle-là, elle va en face de là. Vous voyez, celle-là, elle va en face de là. Donc on met son marqueur. Donc si vous voulez faire comme moi, vous faites comme moi, hein. Donc je vous montre quelques marqueurs. Je ne vais pas tout vous montrer, c'est pareil tout le temps. Donc là, on est là. Là, on est là. Là, on est là. Là, on est là. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins. Et
Et on va venir coudre sur l'envers. Hein. Donc là, on est sur l'endroit. Donc vous faites ça jusqu'en haut. Donc en haut, par contre, le raccord de l'emmanchure. Donc vous voyez, quand on avait fait notre première diminution, ça va être là. Donc là, elle est là. Là, elle est ici. Si jamais vous ne les voyez pas, bah, vous comptez vos rangs hein, quand vous avez commencé. Donc là, elle est bien là en face. Donc je vais coudre jusqu'ici. Donc là, je vais pouvoir déjà mettre mon marqueur. Vous voyez? En fait, c'est pour que ça soit bien droit. Après, vous le mettez sur l'envers, hein, bien sûr. Donc je vais vous montrer, je vais faire le début avec vous. Comme ça, là, ça sera bien en face, les lignes. Vous voyez? Voilà. Alors voilà, j'ai mis tous mes marqueurs. Donc maintenant, je vais venir le mettre sur l'envers. Parce qu'on va coudre sur l'envers. Hein. Hop. Donc vous le mettez bien sur l'envers. Vous voyez, là, j'ai fait la couture sur l'envers. Donc là, bien sûr, les marqueurs, il faudra les remettre en place, mais je vais vous montrer. Donc déjà, on va venir prendre un bout de fil, assez long. Hop. Et puis, je vais vous montrer comment faire. Alors, on va déjà prendre son fil, une aiguille à laine. Hop. Et là, déjà, là, on est au début. Donc, on va rentrer dans notre première ici, là, vous voyez. Donc là, on a une maille serrée. On va rentrer ici à côté, il y a un truc. Et là, pareil. Vous piquez là. Et là, on va venir faire un nœud. Donc, le fil là, pas trop petit non plus, pour pouvoir le rentrer après. J'ai deux tensions, je suis fatiguée. Et moi le soleil. Hop. Donc on fait bien son nœud, on refait un deuxième nœud. Hop, voilà. Et là on regarde si on est bien droit. Et là c'est bon. Donc là, de temps en temps vous allez vérifier quand même. Vous voyez là les marqueurs sont mis à l'envers. Mais c'est pas grave. On sait que notre point de repère il est ici. De toute façon pour coudre on va l'enlever. Donc là on est droit. Parce qu'on a mis nos marqueurs. De temps en temps, vous vérifiez. Bon, c'est ce que je fais. Je le mets à l'endroit, je vérifie. Donc là, on va tout simplement piquer. Pas trop loin, vous voyez. Pas trop près, pas trop loin. On va simplement coudre. Hein. Mais des petits points. Donc pas à petits points, ça veut dire on pique bien à côté. On ne pique pas là. Donc je pique. Je fais mes petits points. Donc là, je vais arriver au marqueur. On n'essaie pas trop abîmer l'ouvrage. Donc là, ici, je suis censée être droite. Donc je l'enlève, je repère bien où je suis. Donc là, voilà. Je laisse mes doigts dessus. Et je continue à coudre.
Il m'embête ce fil là. Donc là, voilà. Et ensuite, moi, comme je vais repasser un coup là. Ah ouais, le fil là, il m'énerve. Donc je vais regarder, hein, parce que pour être sûr. Ah, voilà, c'est bon. Je suis en face. Voilà, donc en fait, vous allez tout doucement, vous allez faire ça tout le long, hein, d'accord? Donc je ne vais pas faire tout avec vous, mais vous avez compris le principe, c'est déjà ça. Donc vous piquez des petits points pour que ça tienne, pas que ça fasse, ça se voie en fait. Et vous n'allez pas trop loin, hein, c'est-à-dire ici. Vous allez vraiment pas trop au bord, mais ici. Si j'y arrive, vous allez y arriver. Je suis pas douée en couture. Hein. Oh, c'est pas mon truc. Là, je crois que j'ai fait un nœud. Non, c'est pas grave. Ça ira pas. Et là, bah, vous continuez comme ça jusqu'au marqueur. Quand vous arrivez au marqueur, vous mettez bien le marqueur droit. De temps en temps, vous vérifiez quand même que vous êtes droite. Et normalement, avec le marqueur, moi, de l'autre côté, j'ai pas eu de soucis. Vous voyez, vous remettez bien comme ça. Même s'il faut, vous le tournez. Hein, tout doucement. Qu'il soit à l'endroit. Parce que même les mettre à l'endroit, c'était pas possible. Parce qu'on voit pas de ce côté-là, en fait, les lignes. Voilà. Donc vous faites vraiment bien droit. Tout à l'heure, comment j'ai fait? Parce que je suis mal mise. Donc une fois que vous arrivez, vous voyez, hein, vous arrivez au marqueur, vous l'enlevez, vous repérez bien où vous êtes et vous tenez avec les doigts là et vous continuez à coudre. D'accord? Je peux juste vous dire ça comme conseil. Voilà. On se retrouve à la fin. Voilà, donc je suis presque arrivée à la fin. Je mets bien droit. Et on continue jusqu'au marqueur. Là, je repère bien où j'ai mis le marqueur. Hein. Là. Et là. Hop. Voilà. Et là, je couds jusqu'au marqueur. Enfin, jusqu'à mes doigts. Du coup. Donc là, on prend bien ici le coin. Hop. Vous voyez, pour que là, ça fasse arrondi. Donc là, si on n'a pas tout, on repasse. Vous voyez. Je vais repasser ici et je vais venir faire un nœud. Hop. Et là, je vais attraper ces deux brins là et je vais revenir faire un nœud. Voilà. Et là maintenant, vous cachez votre fil, hein, tout le long, là, mais vraiment bien les cacher. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire l'autre côté. Donc là, on va venir faire le col. Donc si vous aimez pas, vous pouvez le laisser comme ça. Hein. Je voulais faire un petit rang de mailles serrées, mais je le trouve bien comme ça là. Donc, on va se repérer par rapport à la couture. Donc la couture, elle est là. Hein. Donc là, on a un rang de mailles serrées qu'on avait fait.
et on en a un deuxième ici, en haut, donc 2. Donc on va compter 1, 2, 3e rang, 4e rang, 5e rang, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e. Donc au rang de maille serrée, 12e, on va s'accrocher. Donc vous venez mettre un marqueur, 12 rangs ici et 12 rangs ici. Oui, après le col, je vais vous dire que j'ai fait la manche, mais en fait, bah, je l'ai faite. Hein. Donc je l'avais faite plus grosse, je l'ai faite plus fine, mais j'ai essayé, je préfère vraiment sans rien en fait. Donc je vais la laisser comme ça, c'est vraiment mieux. Donc maintenant, si vous voulez faire la manche, vous faites exactement comme on a fait pour le bas du pull. Vous accrochez ici, et puis vous faites le nombre de centimètres que vous voulez, vous tournez, et vous vous raccrochez, mais ça je vais l'enlever. Donc après, dans la vidéo, soyez pas étonnés, c'est ça le secret du montage, que je vous dis par rapport à la manche, parce que j'en parle, je pense, je crois. Et il y a pas de, je fais pas les manches en fait. Voilà. Donc là, on met son marqueur au 12e rang. Donc, je vais le faire avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ici. Donc ça, que c'est pas pareil des deux côtés, c'est normal. Hein. Mais on a bien une diminution ici et ici aussi. Voilà. Donc vous mettez bien au 12e rang à partir de la couture. Et là, on va venir faire le col. Donc, je vais prendre mon fil Galaxy, comme le bas du pull, donc, et mon crochet 3. Si vous voulez le faire avec la Vénus, bah vous prenez la Vénus et puis vous faites pareil, mais vous prenez un crochet 3. Donc, on va bien s'attacher là où il y a le marqueur. Hop. Et on va venir faire un point élastique pareil. Ah pareil, on ne l'a pas encore fait, on a bien vu ça après. Donc, on fait une maille coulée, on tire un peu sur son fil. Voilà, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, j'ai mal fait, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mailles chaînettes. Donc si vous voulez le col un peu moins long, vous enlevez des mailles chaînettes. Hein. Donc moi j'en ai fait 20, donc vous en faites 18, 16. Alors je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà. Alors une fois qu'on a nos 20, on va lever avec une maille en l'air. On va la passer la maille. Donc ici. On va venir ici faire une maille serrée. Dans la suivante, on fait pareil, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Donc en fait, on va faire des mailles serrées dans la maille chaînette. Une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6 mailles serrées. 7. Donc vous allez faire jusqu'en bas. Donc on en aura 20. Hein, et on se retrouve. Donc c'est que des mailles serrées jusqu'à toute la maille chaînette. Voilà, donc là j'ai bien mes 19 mailles serrées. Donc recomptez bien, hein, j'ai compté à partir de la première. Et là on fait la 20e ici. Dans notre première maille chaînette. Voilà, donc là, bon, au début ça va être un peu biscornu, mais ça va se mettre en place. Hein. Et maintenant on va, donc vu qu'on n'a pas trop de repères, on n'a pas de maille, hein, je veux dire, vous allez mettre votre, à peu près, hein, comme ça. Donc là, on sait qu'on vient se plaquer à peu près ici.
Vous rentrez à l'intérieur hein, du... Voilà, vous voyez ici, pas en dessous, à l'intérieur. Même si vous ne retombez pas sur pareil que moi, vous venez faire une maille coulée pour plaquer. Et ensuite, on prend un peu de hauteur, donc on avance un petit peu. Là, je vais me mettre ici. Et je viens faire une deuxième maille coulée. Une fois qu'on a fait la deuxième maille coulée, on fait une maille en l'air. Et là, on va venir travailler de ce côté-là. On a les retours dans nos mailles serrées. Donc là, vous prenez vos mailles serrées, mais vous allez travailler que le brin arrière. Prenez votre brin arrière et vous faites une première maille serrée. Le brin arrière et vous faites une deuxième. Peut-être faire comme ça. Brin arrière, vous faites une troisième. Dans la suivante, pareil. Donc en fait, vous allez faire une maille serrée dans chaque brin arrière. Et à la fin, on en aura 20. Vous voyez? Donc là, dans la suivante, on prend bien le brin arrière et on fait une maille serrée. Et on va aller jusqu'en haut comme ça. Et dans la dernière, je vais vous montrer, on va faire une maille serrée normale. Donc là, vous faites vos mailles serrées. Donc j'arrive à la fin. Donc là, ma 19e, je la fais avec le brin arrière. Une maille serrée. Et ma 20e, on va aller sous les deux brins. Donc la dernière en fait, hein, notre 20e. Et on fait une maille serrée. Pour tourner, vous faites une maille en l'air. On tourne. Et on va refaire exactement la même chose. Donc là, dans la première, la 20, enfin, maintenant c'est la première, vous faites une maille serrée, mais vous prenez les deux brins. Là ensuite, vous prenez le brin arrière et vous faites des mailles serrées jusqu'en bas. Et en fait, ça va être ça tout le temps. On va faire que des allers-retours, que des mailles serrées sur le brin arrière. Et on va se plaquer à chaque fois. Donc je vous laisse faire vos mailles serrées comme ça jusqu'à la fin. Donc on en aura toujours 20, hein. On a toujours 20 mailles serrées. De temps en temps, comptez-les. 8, 9, et 10. Donc je vous laisse faire. Là, j'arrive à la fin. Donc je fais ma dernière, on l'oublie pas, elle est là, ma 20e. Voilà. Là, je vais vous montrer. Donc, on vient se plaquer. Donc on met 3 comme ça. Là, je vais venir me plaquer dans le petit trou ici. Et je vais venir faire une maille coulée. Là, je vais rentrer, faire une deuxième maille coulée, une maille en l'air et je recommence. Oui. Donc je tourne. Vous regardez bien parce que là on a nos mailles coulées, vous voyez. 1, 2, elle est là, la maille coulée. Donc là c'est la première maille. Au pire, si vous avez un doute, vous comptez ici. Mais là vous voyez bien une maille coulée, une deuxième, la maille en l'air. Donc la première maille serrée, elle est là. Et on vient dans la première faire une maille serrée sur le brin arrière. Et là c'est le même principe, hein. Donc vous montez en maille serrée, la dernière vous faites une maille serrée normale, une maille en l'air pour tourner. Une fois qu'on a tourné, on fait sa maille serrée normale et on recommence sur les mailles serrées sur le brin arrière. Et puis après on redescend et on se rattache avec 2 mailles coulées. Et là on se retrouvera là ici à peu près. Bon là il y a la couture, ben, vous faites pareil, hein. Donc on se retrouvera là à peu près. Mais là vous verrez, ça sera plus simple puisque c'est des mailles. Alors une fois qu'on arrive dans le dos, donc là je m'étais accroché à la première maille serrée, hein, vous voyez. Donc on va venir dans la maille, faire notre première maille coulée
Et dans la seconde, à côté, on monte avec une deuxième maille coulée. Et on fait sa maille en l'air et on refait un aller-retour. Et une fois qu'on arrive, donc on fait une maille coulée dans la maille qu'on arrive, une maille coulée pour monter et on refait un aller-retour. D'accord? Donc là on a des mailles, tout ce qui change. Et après vous reprenez comme vous avez fait de l'autre côté, ici avec deux mailles coulées pareilles. Hein. Donc vous regardez que ça soit droit et on se retrouve à peu près ici. Voilà. Alors là j'arrive presque à la fin, donc je voulais vous montrer. Donc j'arrive au marqueur, vous voyez. Donc là j'ai fait un aller-retour. Donc je vais venir me plaquer, je vais le faire avec vous. Monter un petit peu, donc je vais refaire une rangée. Comme ça. Mais pour redescendre, on va faire autrement. On va faire des mailles coulées. Et on va venir s'attacher ici. D'accord? Et ça sera fini. Donc. Hop. Là, je viens me plaquer. On va pas se plaquer trop loin. On vient se plaquer ici. On remonte ici. Comme ça, après, on viendra ici. On fait sa deuxième maille coulée. Une maille en l'air. Vous allez faire des mailles serrées et on se retrouve en haut. Alors, une fois qu'on est en haut, donc dans la première, on va faire une maille serrée normale. Et là, vous voyez, on va prendre les deux brins et on va venir carrément faire une maille coulée. Dans la suivante, les deux brins et on fait une maille coulée. La suivante, on comprend bien les deux brins. C'est pour que ça se resserre un peu, comme de l'autre côté c'était notre début. Et là, une maille coulée. Dans la suivante, une maille coulée. Dans la suivante, une maille coulée. Dans la suivante, une maille coulée. Donc vous allez faire des mailles coulées dans chaque maille serrée en prenant bien les deux brins. D'accord? Et on se retrouve à la fin. Alors, une fois qu'on a fait sa dernière maille coulée, on va venir en faire une ici. Hop, une ici. Et là, on vient dans son où on a mis le marqueur, qu'on peut l'enlever. Hein. Finir. Donc on rentre dedans. Rentrez plus dans le trou, dans un trou, voilà. Vous faites une maille coulée, une maille en l'air, et voilà. Complètement fini là. Donc vous coupez votre fil. Ah oui, j'ai pas montré. Donc pour rentrer vos fils, il faut falloir enlever... vous voyez, vous prenez votre sequin, enfin, la petite paillette, vous coupez juste le fil là, pour enlever la paillette. Parce que sinon vous allez avoir du mal pour rentrer vos fils. D'accord? Donc vous coupez, hop. Même pour faire le... Vous enlevez avant. Coupez pas tout le fil, il y a juste un fil hein, à enlever. Et tout fin. Hop. Juste pour dire. Voilà. Là aussi j'en ai une. Donc je me coupe les dos. J'ai failli. Voilà. Et là, tac, ça passe tout seul. Et vous n'avez plus qu'à rentrer votre fil. Donc j'ai changé d'avis en cours de route. Donc si vous laissez le col comme ça, vous le laissez comme ça. Sinon vous faites comme je vais faire. Je trouve que ça va faire plus joli. Donc c'est un point élastique mais qu'avec deux mailles. Donc vous vous rappelez, on avait laissé deux mailles ici. Et on s'était rattaché pour faire les diminutions ici. Donc on avait laissé deux mailles. Donc vous repérez vos mailles. Vous mettez un marqueur. Bon là on va venir, je ne l'ai pas mis parce qu'on va venir le faire ensemble. Jusque là. Et ce qu'on va faire de ce côté-là, dans la maille suivante, vous allez venir le faire de ce côté-là. Tout simplement. Et après on fera une petite couture pour joindre les deux.
je trouve que ça fera plus joli. Donc, ce qu'on fait là, vous le ferez dans la maille que j'ai fait ici, donc juste à côté, avec le marqueur. Donc, on avait 2 mailles de libre. Donc, on vient de prendre son fil et son crochet 3. Je vais essayer de me mettre pour que vous voyez mieux. Mais on va travailler dans ce sens-là, vous allez travailler dans le bon sens. Là, on va travailler dans... C'est pour ça que j'ai gardé pour le faire avec vous. Ah, dans le mauvais sens, non, mais on va pas travailler... On va travailler sur... Comme ça, en fait. Dans l'autre côté. Donc là, on vient s'accrocher dans la maille que je vous avais dit. On fait une maille coulée. On va faire 1, 2 mailles en l'air. Une troisième pour monter. Là, on va tourner. On va tricher un petit peu, hein, parce qu'on va travailler dans ce sens-là, vous voyez. Et là, on va... Donc, vous voyez, là, on a des petits bords. J'ai monté ma maille en l'air. Ouais. Donc là, on va passer le petit bord ici. Ici, on va venir faire une maille serrée. Et là, dans le petit bord ici, une maille serrée. Voilà. De toute façon, ça, après, on va venir le coudre ici. Au moins, on a nos 2 mailles. Bon, c'est petit, hein. Donc là, j'ai mes 2 mailles serrées. Et là, derrière, je regarde avec vous. Pareil, c'est bon. Donc là, maintenant, on vient se plaquer. Donc on vient se plaquer, hein, comme tout à l'heure. On va refaire la même chose. On se plaque. On prend une deuxième maille coulée pour monter. Une maille en l'air. Et on va travailler dans nos mailles serrées. Qui sont... Donc vous tournez comme ça votre travail, on verra mieux. Là, dans la première, je travaille que le brin avant. Et ici, dans celle qu'on a créée, on travaille que la première. Vous voyez ? Ensuite, on fait une maille en l'air. Et là, on va recommencer, hein, comme on fait depuis tout à l'heure. Donc ici, on fait une maille serrée normale dans la première. Et là, une maille serrée sur le brin arrière. Vous vous plaquez avec une maille coulée. Vous levez avec une maille coulée, une maille en l'air et vous refaites donc une maille serrée sur le brin arrière et une maille serrée normale. Donc vous refaites, à part qu'il y en a que 2, ça ne change rien. Vous faites exactement la même chose qu'on fait depuis tout à l'heure. Jusqu'en haut, et en haut je vous montre comment on s'attache. On va s'attacher directement au col, ici. Vous voyez ? Donc là, j'aurais plus qu'à rentrer mon fil comme il faut. Voilà, donc on se retrouve après. Donc une fois qu'on a fait notre aller-retour, hein, donc on a 2 mailles serrées. Là, vous voyez, j'ai gardé le fil. On s'était rattaché là pour la fin du col. Donc on va venir dans ce trou-là, faire une maille coulée. Donc là, je crois qu'on est dans le bon sens pour le faire sur l'envers. Pas qu'on voie trop. Donc on va se mettre comme ça. Voilà, on a juste 2 mailles donc. Vous allez lever avec une maille en l'air. Bon, c'est petit donc. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais plus vous expliquer oralement. Donc ici, on a des mailles, vous voyez, 1, 2. Et là, on n'a que 2 mailles. Donc on va venir. Donc ici, dans la première, on prend
ici, là, ouais, je me trompe. Dans la première des mailles coulées, ici, on vient chercher sa première maille serrée, mais on ne voit pas bien, hein, mais parce que c'est petit. Et on vient faire sa maille coulée. Vous savez comment on fait quand on lie les points élastiques en fait. Hop, là, on vient chercher la deuxième. Et là, on prend bien les deux brins. Hein. Et on fait sa maille coulée. Une maille en l'air, et là, on vient couper. On a complètement fini. Comme ça, on s'est rattaché. Hop. Après, il faut rentrer tous les fils. Il y en a des fils. Comme ça, on s'est rattaché sur l'arrière. Donc ici, et là, on a fini. Hein. Il n'y a plus qu'à couper le fil. Donc là, il y aura plus, on va venir coudre après, hein, quand vous aurez fait. Juste faire un petit point hein, de 2 brins. Donc là, vous allez vous faire 2 mailles en l'air, faire vos 2 mailles serrées, vous rattachez. Donc là, on est sur l'endroit. Donc une fois arrivé ici, il faudra le mettre sur l'envers et faire la même chose qu'on a fait là. Si vous avez plus facile, vous pouvez le faire avec une aiguille. D'accord? Voilà. Alors, pour ici, ça va être tout simple. Donc, vous prenez votre fil Galaxy. Vous enlevez bien les paillettes, hein, comme je vous ai montré. Bon, il ne faut pas un grand bout. Hein. C'est tout petit. Donc, vous rentrez votre fil dans l'aiguille. Et là, on va venir. Donc, vous allez le travailler sur l'envers, bien sûr. Et pareil, hein, donc on a nos fils. Des fils à rentrer. Hein. Donc, on va rentrer ici où il y a nos fils. On va remettre un fil, bien sûr. C'est pas grave. On aura des sequins à enlever là. On fait un nœud. Hop, on le serre bien. Et là, vous venez simplement attraper un brin. Si c'est un brin, vous prenez un brin. S'il y a 2 brins, vous prenez 2 brins. Hop. Ici, j'ai un brin. Je prends le brin et ici, je prends mes deux brins. Donc, on regarde et voilà, c'est fait. Mais bon, après, il faudra rentrer les fils. Vous reprenez ici, pour passer dans 2 fils, vous voyez, en dessous, pour faire le nœud. Voilà, tout simplement. Et après, ben, on n'a plus qu'à rentrer tous nos fils. Hein. Donc, vous enlevez bien les paillettes. Hein. Et voilà. Il est parfait. J'adore. Voilà. Enfin, je vais pas dire parfait. Hein. Mais si, pour une fois, je suis fière de moi. Souvent, je suis pas fière de moi, mais bon. Je sais pas si ça fait ça à tout le monde. Bon, voilà. Donc, on va venir faire le bas du pull. Donc, vous pouvez le laisser comme ça. Hein, si vous avez mesuré pour le laisser comme ça. Moi, je vais juste faire un petit bord. Donc, je vais prendre le fil Galaxy. Et à mon crochet 3, vous pouvez prendre votre fil Vénus. Mais vous diminuez le crochet aussi. Donc, on a fait en 4. Vous pouvez prendre un 3,5 ou un 3, comme moi. Donc, moi, j'ai pris un crochet 3. Et la laine Galaxy pour donner un petit charme avec les paillettes. Donc, on va venir faire tout simplement comme on a fait pour la manche. Donc, on va se mettre ici, vous voyez, dans la couture. Sur le côté. C'est quoi mon bout de fil? Et on va venir faire une maille coulée dedans. Hop. Alors, selon les centimètres que vous voulez, hein, vous allez faire une maille chaînette différente de la mienne. Donc, 1, 2, 3, 4,
ça, vous voyez, si vous avez un petit bout de fil comme ça, vous le coupez directement, comme ça vous l'oubliez pas. Comme moi je vends mes articles sur Vinted, j'aime bien que tout soit parfait. Donc j'ai pas les ciseaux sous la main, mais je vais le couper tout de suite après. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 mailles. 6 mailles chaînettes. 7. Donc vous voyez, ça fait à peu près le nombre de centimètres que je vais avoir. Donc, je vais regarder. Donc j'ai pris mon mètre. Hop. Vous faites ça. Hein. C'est approximatif. Hein. Donc j'aurai à peu près 4 cm si je fais 6 mailles chaînettes. Donc je sais ce que je voulais. Donc je sais ce que je vais faire. Je vais venir couper comme je vous ai dit. Avant de l'oublier. De toute façon après ça ne se verra plus. Hop, voilà. Donc une fois que vous avez fait votre maille chaînette et votre mesure du bas, on va refaire exactement la même chose. Donc je vais vous montrer le début. Donc j'ai bien fait 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, 7. Plus vous levez une maille. Donc moi j'aurai 7 mailles chaînettes. Et là, dans la première, on vient faire notre première maille serrée. Donc c'est exactement la même chose. Hein. Notre deuxième. Donc en tout, j'en aurai 7 de mailles serrées. Vous rentrez bien dans vos mailles chaînettes. Hop. Ici. Donc là, je vais recompter. 3, 4, 5, 6. Et ma septième, c'est celle-là, hein, où on a fait le nœud. Hop. Et voilà, j'ai fait ma septième maille serrée. Pour l'instant, ça fait ça, mais ça va se mettre en place. Donc maintenant, comme tout à l'heure, hein, on va venir se plaquer. Donc là, c'est bien, on a des mailles. À l'envers, mais on a des mailles. Donc vous rentrez dedans, vous ne prenez pas juste le brin là, sinon ça ne va pas faire joli. Vous rentrez carrément dans la maille, comme ça. Vous venez faire une maille coulée pour le plaquer. Et pour le monter, vous allez dans la maille suivante, au milieu aussi, pareil. Voilà, vous avez fait vos 2 mailles coulées, une maille en l'air, et vous recommencez comme on a fait tout à l'heure. Je vous remontre une fois. C'est exactement la même chose. Hein. Donc vous comptez bien, parce qu'avec nos mailles coulées, qu'on ne se trompe pas. Si vous avez un doute, moi je compte de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ma septième, elle est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est là. Et là, on prend que le brin arrière. Et on commence à faire nos mailles serrées avec le brin arrière. Donc, que vous ayez 7, 6, 10, il faut toujours avoir le même nombre de mailles serrées. Hein. Une, 2, 3, 4, 5. 6. Ça faisait longtemps que j'avais travaillé avec un crochet 3. Ça se voit, je le sens. Donc là, la dernière, on n'oublie pas, on l'a fait complètement. Donc on prend les 2 brins, que la dernière. Une maille en l'air et on refait, on redescend exactement pareil. Et après, je vous montre une fois le plaquage. Donc là, vous savez, hein, la première, c'est comme la manche. Donc la première, parce que ma vidéo, elle est toujours très longue. Bon, c'est pas grave. Hop, une maille serrée. Et là, le brin arrière. Donc la première, une maille serrée normale. Et après, vous faites vos mailles serrées dans le brin arrière. Normalement, vous... Donc c'est des sequins. Hein. Il y a une abonnée qui me l'a dit. Je ne savais pas. Moi, je dis paillettes. Et
Ça gêne vraiment pas. Hein. Regardez, j'ai pris un crochet. Normalement, ça se travaille en 4. J'ai pris un crochet 3 et ça ne me gêne pas. Il n'y a que pour rentrer les fils. Ça, je vous montrerai. Il faut les enlever. Sinon, vous allez galérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on n'oublie pas la dernière. Une maille serrée dans le brin arrière. Là, on se plaque dans la maille suivante. Donc ici, on s'est plaqué. Regardez bien. Hein. Oui, j'allais faire l'erreur. On s'est plaqué là. Donc là, on se plaque ici. Dans la maille suivante. Je fais une maille coulée. Je vais dans la maille suivante. Vous allez bien au milieu. Hein. Après, si vous préférez attraper le brin, mais... moi, je fais comme ça. Une deuxième maille coulée. Une maille en l'air. Et là, on recommence. D'accord? Et vous allez faire ça tout le long. Voilà, j'ai fait tout le tour. Donc là, je suis, vous voyez, redescendue. Et quand vous êtes à côté du début, vous allez vous mettre, vous voyez, on s'est mis à peu près ici. Vous rentrez et vous faites une maille coulée. Vous allez lever avec une maille en l'air. Et là, on va prendre comme ça, comme ça, on va le faire sur l'envers. Donc là, c'est mon fil. Donc, je vais vous expliquer. Donc, selon vos mailles chaînettes, hein, donc moi, j'en ai 7. 1, 2, 3, 4, 7 mailles serrées. Et là, vous voyez, il n'y a qu'un brin là, par contre. Et vous en avez 7 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et bien, on va venir les joindre, tout simplement, en maille coulée. Donc, une en face de l'autre. Et vous mettez bien, vous voyez, là, on est sur l'endroit, vous le mettez comme ça. Donc là, on va rentrer dans notre première maille serrée. On prend les deux brins. On vient chercher ici au début le premier brin, parce que là, il n'y a qu'un brin. Hein. Vous voyez? Hop. Et on vient faire une maille coulée. On rentre dans les deux brins de notre maille serrée. On vient chercher le deuxième petit brin qu'on a ici, sur le début qu'on avait fait. Et on rentre en maille coulée. Pareil pour la troisième. Et on fait sa maille coulée. On rentre dans les deux brins de la quatrième maille serrée. Là, on n'a qu'un brin, donc on rentre dans le premier brin. Enfin, dans le brin qui est haut. Donc là, on fait une maille coulée. Ça fait 4. Je rentre dans ma sixième. Mon sixième brin tout seul. Je fais une maille coulée. Dans ma dernière maille serrée, on prend bien les deux brins. Et ici, on a notre brin tout seul. Mon septième du coup. Et je fais ma maille coulée. Une fois qu'on a fait ça, donc c'est fini, hein, on fait une maille en l'air. Vous venez couper vos petits sequins, vos petites paillettes et vous tirez votre fil. Et voilà la couture. Et après, vous rentrez votre fil. D'accord? Ça, je le ferai après parce que ma vidéo, je crois qu'elle est très longue. Et bon, là, j'avais pas le choix. Donc voilà. Alors, j'espère que le tuto vous a plu. Donc, j'ai beaucoup changé d'avis. J'ai mes fils à rentrer. Mais je le trouve super. Voilà. Donc, j'espère que tout est clair. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Prenez soin de vous.